vous avez vu quand même des gens à contre-emploi, là. Vous savez que Vincent Cassel, par exemple, pour qu'il n'ait pas le pouvoir habituel qu'il a sur les jeunes filles qui regardent les films, on lui a mis des lentilles marron pour pas qu'on voit son beau regard vert. Et il est quand même assez étonnant, non, dans le film aussi, Vincent Cassel. Voilà. Je pense qu'il y a eu, sur le casting, il y a eu un travail formidable. On connaissait Karim, d'ailleurs, qui est dans un autre film qui était à la quinzaine, qui s'appelle Joueur. Il joue un second rôle important dans ce film. On connaissait moins Sofiane. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était une des grandes révélations du film. Poutine. Et je crois que c'est aussi ça, c'est qu'il y a aussi une génération d'acteurs qu'on a vus souvent dans d'autres films, mais que là, on a mis ensemble. Il y a Oulaya Amamra, qui était divine, qui est la sœur d'ailleurs de Houda Benyamina. Et donc il y a un mélange d'acteurs très reconnus, de personnalités comme Philippe Catherine et de jeunes acteurs montants. Et je crois qu'aussi pour le cinéma français, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est une voie tout à fait intéressante à suivre. Et j'espère que cette voie, elle prendra un nouvel élan avec ce film quand ce film sortira. C'est la cité du Pont de Sèvres à Boulogne, qui est en région parisienne. C'est juste à côté de Paris. Voilà, c'est à Boulogne. Et c'est pas une cité ghetto, hein. Non. C'est complètement une cité un peu assez bourgeoise quand même. Ouais. Ouais, quand même. Ouais, faut voir. Ouais. Non, en tout cas, ouais, elle est connue parce qu'elle appartient. Enfin, elle a été magnifiée par Booba, exactement. B2O. Voilà. Il y a des gens qui suivent. Ça, c'est bien. Booba, qui est un rappeur français. Voilà. Pas un ourson. En fait, ce qui est hyper plaisant, c'est elle est très cool et on se pose pas la question une seconde. Enfin, une fois que je l'ai rencontrée, elle fait pas ressentir qui elle est, toute sa formidable filmographie qu'elle a derrière et tout. C'est très très simple et ça s'est fait hyper naturellement autour de répétitions. Et en fait, elle m'a séduit rapidement puisqu'elle m'a donné un biscuit à manger. Et du coup, elle a nourri mon personnage très rapidement et la relation s'est faite presque naturellement. C'est vrai, il n'y a pas eu de... Et après, je suis d'accord avec vous qu'elle est incroyable et j'ai eu la chance de regarder le... Enfin, moi, dans une scène, je me rappelle, c'était vraiment une scène dans la piscine où c'est juste une scène de plan, etc. Et tout d'un coup, elle fait quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Elle dit une chose comme un truc comme genre, on a beaucoup souffert. Et elle met quelque chose dans la réplique que moi, j'ai vu. Et même, je trouve la caméra, je la trouve loin à ce moment-là, tellement je trouve que j'ai eu la chance de vivre un moment particulier en tant qu'acteur et que c'est une actrice précieuse et d'ordre... Enfin voilà, de quelque chose de rare et de précieux et qu'elle a donné quelque chose à son metteur en scène, à Romain, de précieux à ce moment-là et qu'elle a repris tout de suite et c'était magnifique. Et puis elle était assez délirante dans le film, donc c'était marrant de la voir comme ça, en mode comédie, en mode pop. Voilà, je trouvais ça cool, moi, de jouer avec elle. On va dire un mot sur Isabelle quand même. Vu que tu l'as pris, Isaac micro. Ah ouais, tu vois, dis un mot. Pas tellement bien d'elle. Moi, j'ai pas eu trop de scènes avec elle, mais à chaque fois que je l'ai croisée, c'était. Moi, en fait, c'était surtout Vincent Cassel qui m'impressionnait. Et la première scène que j'ai avec lui, sur la plage, il est à genoux, j'avais complètement oublié dans le plan de travail, j'avais pas regardé, j'avais zappé qu'il était là. Et je me suis chié dessus. Et j'avais les mains moites et tout, et je pense qu'on a lancé le moteur et j'ai dit stop. Et puis quand on m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait, j'ai dit en fait je savais pas quoi répondre. J'avais juste peur quoi. Donc je l'ai fait 3 fois. Puis après, après c'est reparti quoi. Après je me suis concentré. Mais oui, sinon pour anticiper la question, comment est Vincent Cassel? On se pose des questions. Lui il est très pardon. Non, lui très très abordable quoi. Il est vraiment. Ouais, c'est trop. Il arrête pas de faire des blagues et tout.
disponible. C'est vrai, il met beaucoup à l'aise avant de jouer. Enfin, il y a un truc presque enfantin. Même il est très gourmand au moment du mot action. Il y a un truc de plaisir de jeu qui est très fort à ressentir. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est pas Vincent Cassel avec son phobie de ses yeux et tout. Les fausses dents aussi. Il a pas un fausse dent. Et ça se trouve, c'était pas Vincent Cassel en fait. On vous a menti. Il a découvert le film, en tout cas à Paris. Il avait l'air de se reconnaître quand même. Pour la musique, ouais, c'était présent dans la mesure où Romain il nous parlait souvent de musique. Il nous disait, tiens, pendant cette scène, je mettrai ce morceau ou celui-là si j'ai les droits. Enfin, c'était jamais, mais il nous mettait déjà dans l'ambiance. Et alors, les personnages, ouais, les personnages en fait. Tout à l'heure, vous évoquiez Courtrage-May, tout ça. Romain Gavras, on connaît un peu son goût pour la provocation, tout ça. Donc déjà, de se projeter, de s'imaginer, de travailler avec Romain, ben c'est déjà faire une partie du travail en fait. Et on peut que aller un peu. Enfin, lui, c'est quelqu'un qui est tout le temps à la limite, quoi. Donc moi, je me suis dit, je suis obligé de proposer un truc comme ça. Et puis voilà, c'est comme je disais, c'est quand on crée un personnage comme ça, c'est un jeu qu'on fait avec soi-même, qu'on fait avec le metteur en scène, avec le partenaire. Puis après, voilà, moi, je me suis inspiré de. En fait, je suis allé. Non, mais c'est con, mais parce que ça va peut-être rien évoquer pour vous, mais bon, comme ça raconte quelque chose un peu de l'époque, un peu de ces personnes. Enfin, je suis allé sur Instagram, la loupe d'Instagram, et j'ai vu tous ces gens qui se filment et qui font. Enfin, je sais pas, moi, ils me font rire. Ouais, il y a beaucoup d'hystérie aujourd'hui. Enfin, et voilà, Poutine, c'est quelqu'un qui avait une grosse envie d'exister et qui voulait être calife à la place du calife et tout. Et voilà, je voulais qu'il soit un peu borderline et tout. Donc on a travaillé avec Romain en répétition et puis voilà. Pour moi, en fait, il y a eu beaucoup juste un travail surtout avec Romain autour du scénario, parce que c'est le personnage un peu normal du film et un peu le regard du spectateur aussi. Et le but, c'était d'essayer dans une comédie d'action de ramener ici et là une relation qu'on espérait en tout cas touchante, surtout avec sa maman, parce que mon personnage, il y a une relation. C'est l'histoire aussi d'un gars qui essaye de s'émanciper de sa mère en fait, et qui fait tout pour, et de ramener cette thématique un peu personnelle et une touche d'émotion. Et du coup, il y a eu un travail tout autour de ce qu'est la normalité et autour de la normalité. Et j'ai eu la chance qu'on répète pas mal pour essayer de trouver une forme de sincérité quand même. Un mec qui veut vendre des Mr Freeze au Maghreb, et c'est vrai que tellement les situations étaient dingues, et ça c'est génial de vivre ces situations dingues. Et en ça, je trouve Romain Gavras, c'est un bonheur pour tous les acteurs, c'est qu'on vit des choses que peu de réalisateurs et de metteurs en scène nous font vivre, j'ai l'impression, et qu'on a vécu des situations exceptionnelles dans une ville exceptionnelle qui est Benidorm, qui est un mélange entre Las Vegas et Glasgow. Enfin, c'est un peu plus proche et l'enfer de Glasgow. Voilà. Il y a une rue qui s'appelle la rue de la mort là-bas. C'est ça, hein, ou la rue de l'enfer? Ouais, je crois la rue de l'enfer. Effectivement, on a fait un plan et on n'a pas pu. Je crois qu'on a tourné 3-4 prises, et très vite après, on a dû arrêter parce qu'en fait, ça se bagarre tous les soirs. Et réellement, mais je trouve il y a une forme de liberté de ton, une poésie dans son cinéma, moi, qui me touchait beaucoup. Voilà. Je prends le micro, c'est mauvais signe. Je pense qu'on peut parler aussi. Il y a des gens qui lèvent la main, non? Il y a aussi la production du film, parce que pour un film, c'est un réalisateur, il y a 3 scénaristes, et il y a aussi des gens à la production. Et je pense que c'est un peu tout ce mélange qui fait que le film aussi est original, parce que c'est des gens qui viennent de différents cinémas, de différentes visions du cinéma. Par exemple, Mourad Belkhodar, qui est producteur du film, il est sur le Harmony Corinne. Donc, vous voyez un peu, c'est une large, un éventail assez large. C'est vraiment des gens qui ont les yeux ouverts sur ce qui est possible aujourd'hui de faire dans le cinéma.
et ce qu'il faut changer aussi peut-être d'ailleurs dans le cinéma. En tout cas, c'est des références auxquelles on fait... Enfin, on parle souvent de Guy Ritchie, de Tarantino, tout ça, pour évoquer son film. Et je crois qu'en tout cas, c'est un metteur en scène qui a le souci de filmer l'Europe. Et ça, c'est vrai qu'il y avait ces références-là qui étaient présentes. Et en même temps, dès son premier film, il y a un truc de magnifier l'espace européen, des lieux assez iconiques comme Benidorm, le nord de la France, enfin là dans son film précédent. Et il y a quelque chose de... effectivement, peut-être qui pourrait ressembler à ça. Et en même temps, voilà, c'est des références vraiment européennes. Je veux dire, c'est rare un film où des jeunes du 92 rencontrent un Écossais dans une ville en Espagne qui est une ville anglaise. Voilà, si je devais résumer le film de Romain Gavras. Et donc c'est un cinéma profondément européen. Il est maquillé, le chien, pour le rendre un peu plus agressif. Sinon, c'est un toutou trop gentil, quoi. Mais par contre, ouais, je l'ai rencontré avant le tournage, j'ai passé du temps, je l'ai dressé un petit peu, enfin le dresser c'est un grand mot, mais enfin, il m'a donné quelques exercices à faire avec lui. Mais c'est vrai que sur le plateau, tout le monde flippait. Et j'aimais bien cette idée que je disais à personne qu'il était gentil. Et il était attaché, et voilà, personne ne pouvait l'approcher. J'aimais bien qu'il soit méchant comme ça. Ouais, mais c'est un personnage très important pour Poutine. Bien, on va remercier Karim Leclou et Sofiane Ramès.